philosophie, sortir en partie du système bancaire classique. C'est ce qui a plu à David Trichet. Propriétaire d'un garage franchisé depuis 2010, il a découvert la crypto-monnaie il y a 6 ans et il vient de passer le cap en proposant à ses clients de le régler en bitcoins. Donc là, si le client veut nous payer en bitcoin, on marque ça, on marque le montant en euros, hop, ça génère le QR code et le client a juste à venir le flasher avec son application et ça transfère automatiquement le paiement. C'est ça en fait, le fonctionnement est sain, ça fonctionne tout seul, on a besoin de personne et on est indépendant. Installé en milieu rural, David ne compte pas avoir beaucoup de transactions en bitcoins, mais il les utilisera comme une épargne, car si son cours fluctue régulièrement, la valeur du bitcoin n'a pas cessé d'augmenter depuis sa création. Bon, ça les intéresse, mais ils sont extrêmement peu nombreux, ces commerçants. Ils ont finalement un côté assez militant. Oui, mais il existe des collectifs qui veulent développer le système de paiement en bitcoin en respectant certaines règles. C'est le cas du collectif Sortie de Banque qui a accompagné David et Jérémy dans leur démarche. De toute façon, des personnes mal intentionnées n'ont pas attendu que notre collectif existe pour mal utiliser les outils. Voilà, ça c'est la première chose. Évidemment, nous, on est dans une démarche légale et on incite à bien déclarer, par exemple, ce qui doit l'être. On régularise davantage un outil qui est à la base qui vient d'un mouvement assez anarchique finalement. Et nous, on le fait rentrer dans un projet de société avec des commerces, j'espère bientôt des marchés et des mairies qui accepteront ça. Et oui, parce que pour le moment, c'est assez peu développé. Vous l'avez dit, il y a 6 millions de Français qui utilisent des bitcoins, mais il n'y a que 300 commerçants qui acceptent les paiements en bitcoins. Merci beaucoup, Amélie, pour ce focus donc sur cette crypto-monnaie.